Que notre Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir le louer. Vous savez que vous auriez pu naître muet. Est-ce que vous le savez? Vous savez qu'il y a des millions de gens qui sont muets. Si vous étiez muet et que Dieu vous guérisse, quelle est la première chose que vous feriez? Râler? Râler, c'est ça? Madame Casajou, vous disiez? Ah non. Je pense que si nous étions muets pendant des décennies et que Dieu nous délivre, je pense qu'on dirait merci. Vraiment. Quelques annonces avant d'ouvrir le Saint-Livre. Michael est à Nice. Hier, il était à Toulon. Vous savez qu'il y a des groupes de chrétiens qui sont sortis des églises dans lesquelles ils étaient et qui soupirent après ce rassemblement de simplicité dans la parole. Monsieur Cateco est à Groyer. À Groyer, nous cherchons un local. Nous cherchons un local parce qu'il y a un bon groupe de chrétiens également qui se réunit. Le jeudi soir, nous avons des réunions de prière. Le dimanche, il y a des cultes. Vraiment, priez pour cette ville. Priez pour cette ville. Dans la semaine, il y a 7 ou 8 pasteurs qui m'ont appelé. 7 ou 8 pasteurs qui m'ont appelé pour faire le point, pour discuter par rapport à l'avenir du corps de Christ, etc. Vous savez, il y en a un qui m'a appelé, qui a démissionné il y a quelques années. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien qu'on a vite fait de juger. C'est un pasteur qui avait démissionné. Moi, je ne savais pas pourquoi il avait démissionné. Et c'est vrai que, vous savez, quand quelqu'un démissionne, on se permet de dire, tiens, il a démissionné pour ça, pour ci. Oui. Et bien sûr, j'avais tout faux. Il m'a appelé. Il veut me rencontrer dans la semaine. Et j'ai réalisé que des fois, on juge vraiment trop vite. Mais on est bête. Hein. Ah, vraiment, on n'est pas aidé. Vraiment, j'ai eu honte. Il avait démissionné pour une bonne raison. Je vous dis ça pour que vous compreniez qu'il faut faire attention. Autant il faut juger le péché dans l'Église, des responsables en particulier, autant il ne faut pas juger le comportement des frères, dont on ne sait rien. Les réunions, vous les connaissez, nous les avons en présentiel, le mardi et le jeudi, et nous les avons également en Zoom. En Zoom, c'est une facilité pour des chrétiens qui n'ont pas de vie d'église, qui n'ont plus de vie d'église, qui ne peuvent pas avoir d'église à cause de l'apostasie. Mais c'est aussi parfois de la paresse pour ceux qui peuvent venir dans les réunions. Et je vous encourage à demander à Dieu. Vous savez la question moi, que je me suis tout le temps posée depuis que je suis converti. Que ferait Jésus à ma place? Vous savez que c'est une question, vous avez vite la réponse. Donc, priez pour ces réunions, c'est important. Mais le Zoom, vous savez, moi, cette semaine, il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, voilà, monsieur Gour, mon mari s'est converti en écoutant une réunion. Et il a été délivré de sa dépression, il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Je vous dis ça parce que Dieu agit comme il veut. Il agit par sa parole. Sa parole, elle est diffusée comme il veut. Dieu agit. Je voudrais également remercier tous ceux qui nous soutiennent. C'est important. Spirituellement, je pense que cet homme, s'il a été guéri et sauvé, c'est parce que l'Esprit de Dieu agit par le biais de toutes ses prières. Mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous aident financièrement. Vraiment, c'est important pour moi d'être reconnaissant. Vous voyez, cette semaine, je dois aller rencontrer ce pasteur, il habite loin. Voilà, mais ça fait des frais et c'est grâce à vos dons. Vraiment, merci frères et sœurs pour votre aide spirituelle et financière. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone, j'en ai entendu un peu là qui sonnait. De ne pas photographier ou de ne pas filmer sans autorisation. C'est le minimum qu'on vous demande. Et je voudrais également saluer, j'ai vu mon frère, le pasteur M. Viguier, un ami qui est là. Que Dieu vous bénisse, M. Viguier. Et si vous voulez commander également des calendriers, vous savez, ces éphémérides que l'on offre, c'est une occasion bénie de pouvoir distribuer la parole aussi. Alors peut-être il y a parmi nous quelques frères ou sœurs qui n'ont pas trop de moyens, mais qui pourraient en offrir. Si c'est un problème financier, venez me voir s'il vous plaît. Ne nous privons pas d'offrir un calendrier à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. Si vous manquez, je ne sais pas, combien ça coûte Marilyn un calendrier? Entre 5 et 10 euros? Et 6? Alors si c'est Marilyn, c'est 10, si c'est moi, c'est 5. Bon. Que le Seigneur soit béni. Pour le jour où notre pays a décidé, par Gutenberg, de traduire la Bible en français. Vous savez qu'il y a des pays, des ethnies, qui n'ont pas encore la Bible traduite dans leur langue. Je crois que c'est une bénédiction. Vos cœurs sont-ils ouverts?
Vos cœurs sont-ils ouverts? Matthieu chapitre 21. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, est présenté comme le roi. Vous savez que dans chaque évangile, Jésus est présenté sous un aspect différent. Dans l'évangile de Marc, si je ne me trompe, il est présenté comme le serviteur. Dans l'évangile de Luc, il est présenté comme l'homme avec un H majuscule. Et dans l'évangile de Jean, il est présenté comme le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de généalogie dans Jean. Le Seigneur vient directement du ciel parce qu'il est présenté comme le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus est le roi. Il est le roi. Et justement, dans le chapitre 21, il se présente comme étant le roi du monde, le roi des rois. Et après s'être présenté comme le roi des rois, il va faire quelque chose qu'il doit faire. Matthieu, chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Voilà comment il a dû parler de sa maison, car n'oubliez pas que le temple de l'Éternel, le temple de Jérusalem, c'était la maison du Seigneur Jésus-Christ. C'était sa maison. Il n'a pas été reçu dans sa maison, ça on le sait. Par contre, au verset 17, vous savez où il était reçu, le Seigneur Jésus? Mais là, au verset 17, « Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. » Et ça vaut la peine, on le fera un jour, de voir les 7 choses qui se sont passées à Béthanie. Je comprends pourquoi Jésus aimait aller à Béthanie. Il y a des endroits où Jésus est reçu, il y a des endroits où Jésus n'est pas reçu. C'est une prophétie que Jésus rappelle 800 ans avant, puisque le prophète Ésaïe a été écrit 8 siècles avant Jésus-Christ. Et Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, prophétise et présente ce que sera la maison de Dieu. Jésus ne donne qu'un nom à sa maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. 800 ans après, Jésus, arrivant sur la scène du monde en tant que roi et sauveur, répète cette prophétie pour expliquer que Dieu n'a pas changé d'avis et que Dieu n'a toujours pas changé d'avis. La maison du Seigneur, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Ésaïe 54, 7, je crois que j'ai mis le verset. On peut la lire, la prophétie. On peut la lire, s'il vous plaît. Ouais. Oui, Ésaïe 54, verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Puis après. Alors, c'est bien 54, Oui, c'est 54. Comment pourrais-je me tromper? Verset 7, je les amènerai. Isaïe 56, mais voilà. Mais voilà, je l'ai fait exprès. Excusez-moi. Vous savez, j'ai un défaut. C'est que j'ai appris beaucoup de versets par cœur. Et quand je prépare mes prédications, j'écris les versets et je me rends compte que des fois, je me trompe. Excusez-moi. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière. Pour qui? Pour tout le monde, pour tous les peuples. Jésus est rentré dans la maison de prière, dans son temple, dans sa maison. Parce que nous, on a l'impression que c'est le temple des Juifs. Non, c'était sa maison. Il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait. Vous l'avez vu, il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables, il a ouvert ces paniers où il y avait les pigeons, etc. Il a fait sortir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous sachions que Dieu ne veut pas qu'on ajoute ou qu'on retranche à sa maison. Voilà, c'est tout. Il aurait pu ne pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Jésus aurait pu ne pas le faire? Humainement parlant, je parle. Bien sûr, il fallait qu'il le fasse. Alors regardons d'abord dans le Nouveau Testament ce qu'est la maison du Seigneur. Parce que, vous savez mes frères et sœurs, tous les jours je reçois des courriers, tous les jours, des mails. Et avec
quand même un peu de peine. Je me rends compte que beaucoup de chrétiens n'ont pas été enseignés. C'est pas possible. Ou ils ne lisent pas la Bible, ou les deux. Mais qu'est-ce que c'est la maison du Seigneur? Alors lisons-le. Hébreux 3, verset 5. Alors c'est simple, frères et sœurs. Quand vous lisez, bien sûr, moi j'étudie la Bible tous les jours. Alors pour moi c'est peut-être plus facile, mais quand même. Regardez. Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Voilà. Dans le Nouveau Testament, la maison du Seigneur, ce sont les chrétiens, les pierres vivantes. La maison, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Parce que c'est bien de commencer, de bien commencer, mais c'est quand même aussi encore mieux de bien finir. Sa maison, c'est nous. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez vu, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc voilà, une fois de plus, nous voyons bien que les chrétiens sont la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. C'est encore mieux expliqué dans les Corinthiens. Corinthiens 6, 19. Vous connaissez, c'est une question en plus. C'est une question qui revient de temps en temps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous le saviez? Vous le saviez. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans 1 Timothée, au chapitre 3 et au verset 15, Paul explique une chose à Timothée. C'est bien cette parole, oui. 1 Timothée 3, verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ce local, c'est un local. Avant, c'était une école. Vous voyez, avant que nous le louions, c'était une école. Lorsque nous l'avons loué, c'est devenu toujours un local, mais à partir du moment où il est rempli de chrétiens, ce local devient la maison de Dieu. Vous le comprenez? Et nous devons savoir comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu. En tous les cas, l'Église, c'est nous, des pierres vivantes. Vous le réalisez, ça? Vous comprenez pourquoi, avant d'introduire un membre dans l'Église, il faut vérifier sa conversion. Ce qui a contribué énormément à l'apostasie, c'est cela. C'est que nous avons introduit dans nos associations cultuelles, la maison de Dieu, des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Le résultat, vous le savez. La maison de prière, c'est nous. Mais qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? Si vous deviez écrire sur un papier, un jour, il va falloir que je le fasse. Vous trouverez sur chaque pierre, sur chaque chaise, un papier et vous le remplirez quand je vous poserai la question. J'aimerais savoir. Il y a un pasteur qui a été dans une église aux États-Unis et il y avait plein de chrétiens divorcés. Alors, je ne juge pas, ne me faites pas juger. Mais il leur a fait poser une question et il leur a dit: est-ce que vous avez été plus heureux avec votre deuxième femme? Presque tous ont répondu non. Bon, je change, je reviens à mon truc. La prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? Alors, je voudrais vous donner 2 ou 3 points juste, succinctement, parce que quand même, vous allez comprendre où je veux en venir. Vous allez comprendre où je veux en venir. La prière. Est-ce que contempler Dieu, c'est une forme de prière? Est-ce que nous voyons dans la Bible David qui contemple Dieu dans le sanctuaire, etc. Bon. La louange, quand vous remerciez Dieu, tiens, tout à l'heure on a remercié Dieu, même pour le café qu'on a bu ce matin. Est-ce que c'est de la louange, ça? Ben oui, remercier. Les actions de grâce, ah oui, chaque repas, vous rendez grâce à chaque repas? Bon, ben,
c'est de la louange. Là, on le remercie pour notre salut, même le salut, c'est de la louange. L'adoration, c'est quand on le bénit pour ce qu'il est. Vous voyez, quand on dit Seigneur, merci pour le salut de mon âme, c'est la louange. Quand vous dites Seigneur, merci parce que tu régnais sur ton trône lors du déluge. Ça, c'est de l'adoration. L'adoration, c'est qu'on bénit Dieu pour ce qu'il est. Vous comprenez ? La louange, c'est pour ce qu'il donne. Les supplications, il y a des choses qui nous poussent à supplier Dieu. Avec ce qui s'est passé en Israël, on a tous supplié Dieu, oui ou non ? Pourtant, on ne connaît pas ces hommes, ces femmes. Mais ça nous arrache des supplications. Il y a des situations, c'est des requêtes. Les requêtes, c'est qu'on répète avec cœur, sans trop de compassion, mais on sait qu'il faut prier pour les autorités du pays. Bon, quand on prie pour le Premier ministre ou pour le ministre de l'Intérieur, on ne le fait pas avec une énorme compassion, soyons honnêtes. Mais ce sont des requêtes. Vous me suivez ? On prie, bon, parce qu'il... Voilà, c'est des requêtes. Il y a les soupirs. Est-ce que les soupirs sont des prières ? Quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, dit l'apôtre Paul, eh bien, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Ça vous arrive de ne pas trop savoir ce qu'il faut demander à Dieu ? Ça vous arrive ? Ben voilà. C'est des soupirs, ce sont des prières. Les larmes, est-ce que les larmes peuvent être des prières ? Est-ce que c'est écrit « L'Éternel entend la voix de mes larmes » ? On pourrait faire toute une étude et voir combien les larmes expriment quelque chose devant Dieu. Ce que je voulais vous dire sur la prière, peut-être que vous n'avez jamais réfléchi. C'est une forme de prière qu'on voit dans Malachie au chapitre 3. C'est une forme de prière qui est pour moi très très importante. Je priais hier, je me posais la question, est-ce que tu mets ça dans ta prédication ? Eh bien j'ai dit oui. Regardez, dans le prophète Malachie, vous savez, le prophète Malachie, les chrétiens, ils ne sont pas en bonne santé. Ils sont en train de contester, tout le temps en train de râler, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Enfin, vous avez lu le prophète Malachie ? Vous avez vu, ils sont toujours contrariés quand Dieu leur parle. Quand Dieu leur dit quelque chose, ils sont toujours contrariés. Regardez par exemple Malachie chapitre 3. Verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi. » Vous voyez, Dieu, c'est une bénédiction. « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ?» Quand vous lisez le livre de Malachie, vous vous rendez compte que chaque fois que Dieu les interpelle et les invite, eux, ils interprètent ça comme des reproches, bien sûr, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont dans la contestation. Et en quoi tu nous as aimés ? Et en quoi tu es juste ? Et pourquoi si ? Mais j'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie de chrétiens. Tout le temps en train de râler. Regardez, alors Dieu leur parle, il leur explique. Là, c'était par rapport à l'argent. C'est pas que par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à d'autres situations. Malachie chapitre 3, verset 16. Regardez leur réaction. Regardez bien, frères et sœurs, s'il vous plaît. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Oui, il y avait ceux qui craignaient Dieu et ceux qui ne craignaient pas Dieu. Mais là, Dieu veut que nous sachions ce qui s'est passé par rapport à ceux qui ont bien réagi. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Regardez, l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, je ne sors pas de mon sujet. Il y a des discussions qui valent des prières. Vous le voyez comme moi ? Il y avait tout un groupe. Il y a ceux qui ont ronchonné. Vous vous rendez compte, en plus Dieu leur dit ça, revenez. En quoi devons-nous revenir ? Dieu leur donne une explication, et puis il y a ceux quand même qui disent non mais c'est Dieu qui parle, il a raison. Alors ceux qui craignent Dieu, ils se retrouvent ensemble, et quand ils parlent, qu'est-ce qui se passe ? Dieu écoute. Mes frères et sœurs, après la réunion, nous parlons. C'est pareil pour nous, oui ou non ? Après les réunions, nous nous entretenons. Ah, ce matin, il était en forme, le pasteur ? Oh, je ne sais pas. Vous savez, on a des discussions. Allez, répondez.
Est-ce que c'est pas vrai qu'on a des discussions quand on part en voiture, on discute, mais je peux vous dire qu'il y a des discussions qui valent des prières. La preuve. Et ceux qui craignent Dieu, Dieu a été attentif. La preuve, c'est que même dans le ciel, il y a un livre qui a été ouvert. Tout ça, c'est enregistré. Ça vaut la peine de bien réagir quand Dieu nous parle. C'est une forme de prière. Vous voyez, mes frères et sœurs. Alors, je ne veux pas faire tout un enseignement sur les formes de prière. Le silence, est-ce que c'est une prière? Il est bon d'attendre en silence. Vous savez, des fois, on a tout dit. On a tout dit à notre Père Céleste. Mais je crois que c'est une bénédiction de rester dans le silence. Attends-toi à l'Éternel. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas changé. Ma maison sera une maison de prière. Nous sommes des temples chacun. Et nous devons veiller à nos paroles, à nos prières. Et veiller parce que c'est compliqué la prière. Vous voyez, je donne un exemple. Il est dit heureux ceux qui pleurent. C'est vrai? Mais il n'est pas dit heureux ceux qui s'apitoient. Il y a des gens qui sont misérables. Oui ou non? Quand est-ce qu'un chrétien est misérable? Maudit soit l'homme qui se confie dans la chair, qui prend la chair pour appui. Il est comme un... Il est comme un misérable dans le désert. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous me croyez? Il est comme un misérable dans le désert. Ah donc, il y a des comportements charnels qui font que nous sommes misérables. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les misérables sont pas bénis? Regardez, alors je crois que c'est dans le psaume 102, je n'ai pas marqué, 102 verset 18. On va voir si c'est ça. Mettez le psaume 102 verset 18. S'il vous plaît. Il faut comprendre, parce que vous savez, souvent on me demande des séminaires sur la prière, et je me rends compte que les chrétiens sont souvent des religieux. On critique les catholiques qui récitent le Notre Père, mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui sont exactement dans le même cas de figure. Ils récitent des prières. Voilà, merci. Vous n'êtes pas trompés cette fois-ci. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Merci Seigneur. On peut être misérable, mais on peut être vrai dans la misère. Seigneur, mais je suis misérable. Je n'ai pas fait les progrès que j'aurais dû faire. Ah, que je suis misérable. Cette prière-là, Dieu l'exauce. Mais si c'est la prière du gars charnel, ah, moi je prie, moi, vous savez, les frères, si vous saviez combien je prie, moi. Ah, moi je prie, vous savez. Combien de temps? Ah, je vous le dis pas, je vous le dis pas. Maudit soit l'homme qui se confie dans la chair. Il est comme un misérable. Est-ce que vous comprenez? Et il faut tout ça le comprendre. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu bénit pas les misérables. Il y a une misère que l'on sent dans notre cœur et que Dieu bénit. C'est important, frères et sœurs. Je vous assure, c'est important. Que Dieu nous éclaire. La prière. Un mot sur Israël. Vous avez vu tout ce qui se passe en Israël. Tout ce qui se passe en Israël est-il, oui ou non, contrôlé par notre Dieu? Vous croyez aux prophéties? Vous savez, frères et sœurs, je vous le dis, parce que ici, je sais que c'est acquis. Mais il y a des endroits où il y a des chrétiens qui ne croient pas les prophéties. Je peux vous dire que je le sais. Vous croyez aux prophéties. Donc, vous croyez que Dieu contrôle tout. Et vous avez raison. Tout ce qui se passe en Israël est un combat spirituel. Vous savez, quand Jésus est né, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Bethléem? Quand Hérode a appris que le roi des rois était né. Qu'est-ce qu'il a fait, Hérode? Il a fait tuer tous les enfants de Bethléem et du territoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La haine de cet homme, donc du diable, envers le peuple d'Israël. Est-ce que Dieu contrôlait la situation? Oui, bien sûr. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, nous sommes dans une société démocratique, plutôt démagogue, pardon. Nous sommes dans une société aseptisée, nous ne comprenons pas les choses. Ce n'est pas un reproche. Il faut que vous compreniez que nous ne sommes pas tous dans la même mentalité, dans la même culture. Ce qui se passe en Israël, vous le comprenez bien, c'est le diable qui essaie de détruire Israël pour pas que le roi des rois vienne régner à Jérusalem. C'est une de ses dernières cartes. Il la tente. Est-ce qu'il va y arriver? Ben, bien sûr que non. Il y en a qui le pensent. Je peux vous le dire.
C'est sa carte, comme Hérode a essayé de faire tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Ce sont des combats spirituels. Vous avez des analyses de généraux, de responsables politiques. En Israël, il y a des excellents spécialistes de cette guerre. Mais il ne faut pas oublier une chose. Dieu contrôle tout. Vous le croyez? Dieu contrôle tout. Mais il faut prier, bien sûr. Est-ce qu'il faut prier pour que les prophéties se réalisent? Est-ce qu'il faut prier pour que Dieu protège les soldats? Est-ce qu'il faut prier pour que Dieu protège tous ces Gazaouis innocents, etc. Bien sûr, il faut prier. Dans l'Ancien Testament, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si je vous le dis. Oui, je vous le dis. Non, je ne voulais pas vous le dire parce qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas comprendre. Je le sais. Mais ça ne fait rien. Il y en a qui comprendront. C'est ça le dilemme quand on prêche, de savoir quelle est l'épaisseur du steak qu'il faut donner. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On va lire un texte. Je suis poussé à vous le lire. Vous lisez-le. Je ne sais pas si je l'ai... Non, je ne l'ai pas mis. 2 Rois, chapitre 8, verset 7. Vous savez qu'Élisée était un homme de Dieu et il a appris que le roi de Syrie, Ben-Hadad, était malade. Donc, il fait venir l'homme de Dieu. On va lire à partir de verset 8. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que ce qui se passe en Israël, ça s'est toujours passé, mais qu'il y a une autre conception de la barbarie. 2 Rois, chapitre 8, verset 8. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde, mais ça ne fait rien. Il y a quelques-uns qui ont besoin d'entendre ça. Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Regardez, à partir de maintenant. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce ton serviteur pour faire de si grandes choses ?» Écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis poussé à vous lire ce texte. Mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a une mentalité morbide, diabolique. Et que cet homme, quand Élisée lui dit ce qu'il va faire, il lui dit, mais qui suis-je pour faire de si grandes choses? Je pense que je devais vous le dire pour que nous comprenions bien qu'il y a un combat spirituel et que nous ne sommes pas tous nés dans la même culture, croyez-moi. Il fallait que quelqu'un l'entende, je ne sais pas pourquoi, j'en suis sûr. Revenons à notre sujet par rapport à la prière. De toute façon, j'en sors pas beaucoup vraiment. Dans l'Ancien Testament, la maison de prière, c'était le temple de l'Éternel. Et Dieu avait promis, le jour de la dédicace, suite à la prière de Salomon, qu'il serait toujours là. Vous connaissez 2 Chroniques 7, 15. Je ne parle pas 14. 2 Chroniques 7, 15 et 16. C'est 2 versets des plus beaux du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Regardez bien, Salomon était en pleine forme spirituellement. Il a construit le temple, c'est un homme qui cherchait Dieu, c'est un homme qui a prié, qui a supplié, il a supplié Dieu. Et ils ont, bien sûr, ils ont intercédé, et regardez ce que Dieu dit, regardez comment c'est beau vraiment. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Déjà c'est bien, non ? C'est Dieu qui parle, mes yeux seront ouverts sur ce temple, c'est le mien. Mes yeux seront ouverts. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est pas beau? Sincèrement. Vous ne répondez pas. C'est pas beau? Franchement, vous ne trouvez pas ça merveilleux?
plein de bonté, de miséricorde, de bienveillance. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est magnifique, frères et sœurs. C'est Dieu qui parle. Il répond à Salomon. C'est une promesse merveilleuse. Mais puisque vous et moi, vous avez lu l'Ancien Testament, bien sûr, c'était conditionnel. C'était conditionné au fait qu'on n'ajoute rien dans le sanctuaire. Et c'est là que le problème a commencé. Quand certains rois se sont autorisés à introduire dans le temple des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Alors on va lire une ou deux. Vous savez, on n'a que l'embarras du choix. C'est triste même. C'est triste qu'on n'ait que l'embarras du choix. Alors, dans 2 Rois, vous savez, ce sont des textes, moi j'aime pas trop les lire. Je les lis parce que je veux connaître la parole le mieux possible. Mais ce sont des paroles, ce sont des textes qui font du mal vraiment. Et qui nous montrent ce que je vais vous dire dans quelques minutes. 2 Rois chapitre 23, alors on va lire le verset 4. C'est pas le genre de lecture je vous dis, qui m'intéresse, mais il faut le lire, Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux. Vous voyez, déjà ça commence bien. Il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et il fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, dans le temple, des prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque, et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. Bon, il la brûla. Verset 7. Je m'arrêterai là. Il a bâti les maisons des prostituées. Vous avez vu, prostituées, c'est ES. Ce sont des hommes. Hein. Il faut regarder. Vous savez, des fois on lit trop vite. Vous avez vu, c'est des hommes. Hein. Dans la maison de Dieu. Ça fait mal au cœur. Hein. Des femmes qui tissaient des tentes pour Astarté, encore une divinité. Je sais pas, oui, on va faire Ézéchiel. Ézéchiel pour une explication. Franchement, c'est vrai que ce n'est pas des textes que j'ai envie de lire. Ézéchiel chapitre 8, regardez. Ce sont des textes vraiment difficiles. Parce que ça vous montre combien les yeux du Seigneur ont dû se détourner. D'ailleurs, c'est écrit au verset 8. Si, c'est pour ça que je le lis. Ézéchiel 8, verset 5. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël? Et c'est là qu'il fallait lire ça. Pourquoi? Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous lirez la suite, c'est très 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 édifiant. Vous allez voir tout ce qu'on a introduit dans le temple. Alors que dans le temple, vous savez ce qu'il y avait dans le temple. Dans le lieu saint, vous savez ce qu'il y avait. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel d'or. Que ça. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche, avec les tables de la loi, les pains de proposition et la verge d'Aaron qui avait fleuri. 3 choses dans l'arche. Et quand on voit tout ce qu'ils y ont ajouté, il ne faut pas s'étonner que Dieu dise à Ézéchiel, mais regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils ont mis dans le temple, tous ces rois qui se sont autorisés à rajouter ceci ou cela dans ma maison pour que je m'éloigne de Dieu. D'eux. Et c'est malheureux combien de choses sont introduites dans la maison de Dieu. On ne peut pas se satisfaire juste de la simplicité, la communion fraternelle, la Sainte Seine, les cantiques, la prédication de la parole, la prière, la Sainte Seine. Ça suffit.
Et c'est un malheur, ça. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Du temps de Jésus, il a fallu qu'il le fasse. Et nous aussi, nous devons le faire. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous ferons. C'est un drame et personne ne réagit. Alors, le texte qui l'explique le mieux, c'est peut-être le copinage. Regardez dans 2 Rois au chapitre 16. Vous aimez lire l'Ancien Testament? Il y en a 2 qui ont répondu. Alors je sais que je ne parle pas assez fort. Est-ce que vous aimez lire l'Ancien Testament? Bon. Regardez ce qui s'est passé du temps du roi Akaz, qui avait un copain qui s'appelait Tiglath-Pileser. Regardez ce qu'il a fait, alors que je ne me trompe pas. 2 Rois 16. Regardez, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter. Je sais que ce sont des textes que vous lisez parfois très vite, mais regardez, Akaz, vraiment ça n'a pas été correct. On va lire à partir du verset 10. Regardez bien. Lisons doucement pour que vous réalisiez que c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Le roi Akaz, dont c'était le roi de Juda, se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. C'était son ami. Et, regardez bien, ayant vu l'autel qui était à Damas. Vous comprenez? Lui, il avait l'autel à Jérusalem. Et puis, il est arrivé à Damas. Et il a vu l'autel païen. Le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Là, ça pressait. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour à Damas. Je vous dis, ça pressait. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fut brûlé, son holocauste et son offrande, versa des libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leurs libations et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Sans commentaire. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? L'autel plus grand. Il y avait un autel, l'autel des holocaustes, dans le parvis, faisait 2,50 m sur 2,50 m et 1,50 m de hauteur. C'était pas grand, bien sûr, par rapport au sacrifice. Bon, c'est sûr que c'était pas... À ses yeux, c'était pas assez grand. Lui, dont il a été chez son copain, et vite, il a vu un grand autel. Ça, c'est bien. Celui que Dieu nous a donné, c'est trop petit. Bien sûr que Dieu s'était trompé, vous le comprenez bien. Frères et sœurs, on en est là. L'autel plus grand. Plus de liberté. Plus de permissivité. Le chemin large et spacieux. Voilà ce que les gens veulent. Un chemin large et spacieux où la croix n'existe plus. L'autel, cet autel-là, la croix, c'est trop étriqué. Il y a une chrétienne qui m'a dit: Monsieur Go, dans mon église, ils ont enlevé la croix. J'ai dit: mais demandez au pasteur pourquoi. Alors, le pasteur, il a dit: vous comprenez, si des musulmans et des juifs viennent, il ne faudrait pas qu'ils soient choqués par la croix. J'ai dit: vous n'avez pas compris qu'il y a autre chose? J'ai dit: vous ne croyez pas que les musulmans et les juifs, ils ont besoin de savoir que dans une église, on prêche la croix? Et il lui a dit à la fin: mais la croix, elle n'a pas sa place. Il n'y a pas de place sur l'estrade. C'est vrai que ça prend beaucoup de place, une croix. J'ai dit: mais c'est vrai, il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Et, excusez-moi, mais il a bien fait de le faire. Parce que dans cette église, l'autel des sacrifices, il n'y est plus.
Frères et sœurs, cet autel plus large, vous voyez, c'est ça. Ces rois qui s'autorisent, combien d'hommes de Dieu s'autorisent à ajouter, à retrancher, au nom de la liberté, de la permissivité, au nom de l'ambiance. Il faut agrandir l'autel. La croix, il ne faut pas la changer, frères et sœurs. La prédication de la croix, il n'y en a qu'une. Quelqu'un était venu, je vous l'avais raconté il y a quelques mois de ça. Quelqu'un était venu dans l'église où j'étais avant, et au bout de 3 ou 4 semaines, je vais le visiter. Et puis il me dit, Monsieur Gaume, écoutez bien s'il vous plaît. Au bout d'un moment, je voyais bien dans l'entretien que c'était un peu léger. Puis bon, il me dit, vous savez, Monsieur Gaume ne viendra pas dans votre église. Parce que votre église, elle est morte. Alors je dis, écoutez, j'aimerais savoir quand même pourquoi elle est morte. Oui, s'il m'avait dit, il n'y a pas de conviction de péché, vous ne prêchez plus la parole. Il me dit, elle est morte parce qu'il n'y a pas de batterie. Alors, voyez, j'ai dit, bon, ça m'a quand même rassuré. Il a été dans une église où il y avait 2 batteries. Mes frères et sœurs, quand un homme en arrive à dire ça, c'est qu'il s'est converti à l'ambiance, au bruit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est archi grave. Parce que le problème, est-ce que c'est sa faute? Je ne sais rien. En tous les cas, s'il avait vraiment cherché Dieu, quand je vois ce qu'il est devenu plus tard. Mes frères, ce qu'a fait le roi Akaz, des multitudes de pasteurs l'ont fait. On veut le chemin large et spacieux de la religion sans la croix. On ne veut pas la croix. Frères et sœurs, la croix, on commence avec la croix et on la porte tous les jours. Et on la garde. Vous savez, cette affaire de plus d'ambiance, combien de gens veulent de l'ambiance? Vous qui êtes ici ce matin, vous qui écoutez cette exhortation sur le Zoom, vous qui l'écouterez sur YouTube dans quelques jours, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on agrandisse, qu'on modernise, qu'on ajoute, qu'on retranche? Vous avez vu ce qui s'est passé dans les 2 textes qu'on a lus, ce qu'on a ajouté dans le temple de l'Éternel. Le Seigneur s'est éloigné. Et en 70, vous avez vu ce qui est arrivé en Israël, le temple de l'Éternel, il a été complètement détruit. Heureusement que Dieu, dans sa souveraineté, bâtit et rebâtit son Église. Mais mes frères, nous devons comprendre ces choses. Vous voyez, pour beaucoup de gens, la grâce, prenons la grâce. Qu'est-ce que vous écririez sur un papier si je vous disais, qu'est-ce pour vous la grâce de Dieu? Sincèrement, tout à l'heure, je l'ai présenté de manière un petit peu humoristique, mais cette fois-ci, si je vous demandais, je vous donne un quart d'heure, on se donne un quart d'heure, et on dit voilà, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu pour nous? Vous allez comprendre avec ce que je vais vous dire maintenant. Qu'est-ce que la grâce de Dieu pour nous? Pour beaucoup de chrétiens, la grâce, ce n'est que la grâce qui sauve, la grâce qui couvre notre péché, la grâce qui nous lave, etc. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle existe, cette grâce? Eh bien sûr, la grâce de Dieu, c'est la grâce qui nous sauve, c'est son salut, etc., cette faveur imméritée qui nous permet d'entrer dans le ciel. Mais, voyez, on a souvent restreint la grâce qu'à ça. Et je voudrais terminer, tout simplement, avec ce verset dans Tite. Regardez bien comment le Seigneur nous présente la grâce. Voilà, c'est ça, conserver l'autel des reins. Les reins, vous savez, ça représentait la justice. Dans Tite, au chapitre 2, regardez bien, c'est archi important. Pourquoi on a agrandi l'autel? Pourquoi on en est arrivé à ce modernisme, à cette ambiance? C'est parce qu'on n'a pas voulu garder la grâce de Dieu telle qu'elle est, vraiment. Tite, chapitre 2. Regardez bien. Ah, mais c'est vraiment quelque chose. Bon, au verset 10, il exhorte bien sûr cet homme, ce pasteur. Bon, il dit à ne rien dérober. C'est surtout la dernière partie du verset qui nous intéresse, à montrer toujours une parfaite fidélité, de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Voilà. Un pasteur, il honore la saine doctrine. Michael a très bien expliqué la semaine dernière et mardi soir ce qu'étaient les doctrines des hommes, les ordonnances des hommes. Car, lisons-le doucement parce que je ne sais pas si tous les chrétiens l'ont capté ça. Car la grâce de Dieu, source de salut, donc pour tous les hommes, a été manifestée. Vous êtes d'accord? Au calvaire, la grâce de Dieu a été manifestée. Alléluia.
Regardez bien le verset 12. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu, c'est pas que la couverture. La grâce, écoutez, moi je ne sais pas comment vous le lisez, mais moi je le lis tout simplement. La grâce de Dieu nous enseigne. Donc voyez combien c'est important de lire la Bible. Il y avait un frère tout à l'heure qui priait, Seigneur, augmente la foi. Mais si vous rencontriez le Seigneur dans la rue et que vous lui disiez, Seigneur, augmente ma foi, vous savez ce qu'il vous dirait? Lis la Bible. C'est sûr et certain. Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà ce que c'est la grâce. Ah, ça c'est pas bien, j'y renonce. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? Vous en parlez à quelqu'un? Non, c'est pas bien. Eh bien, j'y renonce. Aux convoitises mondaines, il y a des choses dans le monde qui sont bonnes, il y a des choses qui sont liées, qui se transforment en convoitises. C'est pas bon. Il faut savoir ce qui est humain et mondain. Il faut savoir ça. Il y a des chrétiens, ils voient partout, ils voient le mal. Partout, ils voient le mal. Et à vivre dans le siècle présent. Donc, aujourd'hui, écoutez-moi, frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a des temps difficiles. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais est-ce que dans le siècle présent, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu qui nous enseigne, nous pouvons vivre selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Parce que l'espérance, elle est bienheureuse, ça c'est clair. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce qu'est l'autel agrandi? On veut de la croix, mais on ne veut pas que la grâce de Dieu nous enseigne certaines choses. Et un vrai chrétien, je pense que vous êtes là, je vous connais ici, à peu près tous, je sais que vous êtes là parce que vous voulez honorer la saine doctrine de Jésus-Christ. Et que vous ne voulez pas qu'on ajoute et qu'on retranche. Mais vous avez vu ce qui se passe. Quand on en arrive à avoir des prostituées hommes dans la maison du Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il y a longtemps qu'on a décroché. Mais je suis sûr, mes frères et sœurs, que vous êtes loin de savoir ce qui se passe dans certaines églises. Et je crois que Dieu honore sa parole. Jésus était le roi, il est rentré dans sa maison, il a mis dehors tout ce qu'il fallait extraire. Je termine, vraiment je termine, avec beaucoup de cœur. Regardez avec moi, tout à l'heure on a lu dans Matthieu, quand Jésus est entré dans le temple, qu'il a chassé. Ne mettez pas le texte s'il vous plaît, ne le mettez pas, de suite. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé juste après? Juste après. Comment? J'entends pas. Comment? Comment? Madame Casajou, c'est bien. Ah, Matthieu 21. Madame Casajou, vous avez bien répondu, vous pouvez inviter toute l'église au resto cet après-midi, après le repas. Voilà, on n'est pas nombreux, de 200 personnes, c'est pas... Matthieu 21, regardez bien, verset 13, regardez, vous savez, il y a des choses qui font du bien, vraiment qui font du bien. Matthieu 21, verset 13, il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Regardez le verset 14. Je ne l'ai pas lu esprit tout à l'heure, pour conclure de la façon la plus magnifique qui soit. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les rejeta tous. Vous savez que dans le Lévitique, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été indignés, les religieux étaient indignés. Vous avez vu comment ils l'ont traité? Ils ont été scandalisés. Parce qu'il y avait des aveugles et des boiteux qui s'étaient approchés de lui. Parce que dans le Lévitique 21, si je me trompe, les aveugles et les boiteux n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple de l'Éternel. Alors messieurs, ils ont été contrariés. Ils n'étaient pas contrariés qu'il y ait des prostituées dans le temple, ça c'est pas grave. Mais que des aveugles s'approchent de Jésus pour être guéris, ça les contrariait. Vous voyez un petit peu ce que c'est la stupidité religieuse. Et ces aveugles et ces boiteux se sont approchés de Jésus. Et comme il avait mis de l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a guéris. Frères et sœurs, je vous demande d'écouter. Vous savez, mes entretiens me prouvent que les chrétiens n'écoutent pas. Ils entendent une prédication, ils peuvent dire oui, c'était bien, c'était intéressant. Mais écoutez, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Des aveugles et des boiteux, est-ce que c'est les païens? Bien sûr que là non, puisqu'ils étaient dans le temple. Les aveugles et les boiteux, dans ce contexte-là, représentent les chrétiens qui sont aveugles et qui sont boiteux. Est-ce qu'un chrétien peut être aveugle?
Est-ce que Jésus a dit aux chrétiens de Laodicée, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle? Est-ce que Pierre ne dit-il pas aux chrétiens, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle? Est-ce qu'un chrétien qui n'aime pas, est-ce que quelqu'un qui est rempli de haine est aveugle? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Et donc, mais c'est ça qui est beau, frères et sœurs. Quand il y a de l'ordre dans l'église, de l'ordre avec beaucoup d'amour, je pense que quand Jésus a fait son fouet, il n'a pas dû arracher un œil à quelqu'un ou éclater l'oreille à quelqu'un. Non, parce que la sévérité, la discipline, ça doit être fait avec beaucoup d'amour. N'utilisons pas ce texte pour justifier notre légalisme et notre dureté. La fermeté peut-être, mais pas la dureté. Seigneur, peut-être que je suis aveugle. Est-ce que Dieu peut nous guérir? Mais dans une église où on travaille comme on l'a présenté ce matin, écoutez bien, frères et sœurs, dans l'église de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, et en plus quand on a compris que nous sommes les temples du Saint-Esprit, quand on travaille à cela, mais c'est vrai, il y a des choses, je ne les vois pas. Moi, je suis pour le modernisme. Non, on n'est pas pour le modernisme. On n'est ni pour le modernisme, ni pour être des vieux rococos. On est pour honorer la parole. Mais Seigneur, montre-moi si je suis boiteux. Ah, les boiteux. C'est quoi un boiteux spirituel? Eh bien, vous savez, il y a des gens, ils prient un jour, ils prient pas de 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Ils boitent. Peut-être qu'il y a des boiteux au milieu de nous. Mais Dieu veut vous guérir. Pour qu'on ait un témoignage linéaire. Est-ce que c'est pas bien d'avoir un témoignage linéaire, une vie paisible, quand même, que d'être toujours en haut, toujours en bas, toujours en haut? Je crois que c'est quand même bien de venir équilibrer. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent et il les guérit. Que Dieu soit béni. Vous savez, le Seigneur, il veut guérir, mais il n'a pas guéri avant. Il a guéri après. Et si nous voulons voir la guérison du Seigneur, voyez cette femme qui m'a téléphoné là cette semaine, écrit pour me dire que son mari s'était converti et qu'il a été guéri d'une dépression. En écoutant la parole. C'est bien la preuve que Jésus, il aime guérir. Oui, il y a des temps difficiles. Oui, il y a des temps difficiles. Ça ne va pas s'arranger. Mais dans le siècle présent, on peut vivre selon la piété. Vous êtes d'accord avec moi? Et ne vous autorisez pas à vivre dans le péché en disant « Ah, mais il y a des temps difficiles, vous comprenez ?» Là, vous êtes misérable. Là, vous êtes un vrai misérable, et maudit soit l'homme qui se comporte ainsi. Mais quelqu'un qui dit « Mais c'est vrai, c'est des temps difficiles, mais le Seigneur, il est là, il est vivant. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut, dans mon corps, dans mon âme, travailler, et je ne tolérerai pas certaines choses. » Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Est-ce qu'on lui demande de l'aide? Quel hôtel vous voulez alors? L'hôtel des Holocaustes ou l'hôtel de Damas? Il est trop petit, l'hôtel de la parole. Il est trop petit, cet hôtel. Ce livre, il est trop petit. Malheur aux gens qui croient ça. Que le livre, le saint livre, il est trop petit. Quelqu'un a dit même il faut le dépoussiérer. Moi, je crois qu'il y a tout dans le saint livre. On ferme les yeux et on le remercie. Et on lui demande de l'aide. Et cet après-midi, ce soir, demain matin, quand vous le désirerez, on s'approchera de lui comme ces aveugles, ces boiteux, et le Seigneur y fera la suite. Notre Père, notre Dieu, nous croyons, comme l'a dit Paul, que toute l'Écriture est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, selon ta parole, selon ta doctrine. Jusqu'à la fin, comme tu l'as dit à Tite, nous voulons honorer ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour que ton aide nous soit accordée, puisque tu as promis d'aider ceux qui s'approcheraient de toi. Seigneur Jésus, nous ne voulons rien ajouter dans ta maison, rien. Nous voulons que ta parole. Nous voulons la Sainte Seine. Nous voulons les cantiques spirituels. Nous voulons l'ordre, la bienséance, la paix. Nous voulons la prière, c'est tout, Seigneur Jésus. Aide-nous. Nous te prions pour Groyer, pour Nice, pour Toulon, pour Bordeaux, pour tous ces endroits où on nous réclame. Seigneur, aide-nous à entrer dans les œuvres que tu as préparées à l'avance.
Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir accordé la santé pour venir ce matin dans ta maison. Et tous ensemble, ici réunis, nous te prions pour tous ceux qui sont sur le Zoom, afin que tu les bénisses dans leur maison. Et pour tous ceux qui, au loin comme près, écouteront cette exhortation, afin qu'ils fassent partie de ces hommes fidèles qui n'ajouteront rien et qui ne retrancheront rien à ta merveilleuse parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.